Et bonjour à toutes et à tous, c'est Dario Vigilante et donc bienvenue pour la review du film Les 4 Fantastiques, sorti le 5 août 2015 en France et le 7 août 2015 aux États-Unis. Euh, Produit enfin du moins distribué par la 20th Fox Century et réalisé par Just Trank, pardon, excuse-moi, Trask c'est autre chose. Avec un scénario de Simon Kinberg, d'après une histoire de Geoff Trask et de Jeremy Slater, et d'après les personnages donc bien du comics du même nom, créé par Jack Kirby et Stan Lee, il faut le rappeler. Alors, les 4 fantastiques, je vais pas vous refaire le speech, je suppose que vous connaissez tous suffisamment. Mais au cas où, si certains dorment au fond de la classe, voilà. En gros, c'est un groupe de 4 amis qui travaillent sur un projet scientifique de voyage transdimensionnel. Et du coup, ils vont dans une dimension parallèle. Bon, à la base, c'est dans l'espace, dans le comics, mais bon, ça, c'est un détail. Euh, il leur arrive une couille, du coup, ils chopent des pouvoirs. Et suite à un acheminement scénaristique complètement pété, ils deviennent des héros. Jusque-là, pas trop de problèmes. Euh, il y a un problème, c'est que ce film est très mauvais. Est très mauvais, déjà parce que, comment dire, ils partent avec un gros handicap, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un reboot, mais quand je dis un reboot, c'est carrément changer des pans importants de la mythologie des 4 Fantastiques, et ça marche pas tout le temps. Bon, le coup de l'univers parallèle, il n'y a pas de souci, pourquoi pas, ça a déjà été fait dans le comics, et ça s'appelle même la zone N, la zone négative. Mais dans le film, ils ont appelé ça la planète zéro. Je veux dire, il y a un univers déjà qui a été créé, tu as les droits pour faire le film. Pourquoi tu ne puisses pas à fond dans le truc? Et pourquoi tu vas te casser la tête à aller chercher des trucs qui n'existent pas pour au final te faire massacrer par les fans et que ça marche pas en plus. Donc, encore ça marche, je dis pas, mais là ça marche pas, ça marche pas. Ça se voit que c'est un copier-coller de la zone négative, mais je sais pas pour quelle raison scénaristique, politique intérieure du studio ou quoi, que sais-je encore. Ils l'ont appelé Planète Zéro et du coup bah ça plaît pas et du coup bah il y a un mec dans la salle à côté de moi, il a failli s'étouffer avec son coca quand il a entendu Planète Zéro. Il devait connaître, il y avait un t-shirt bien typé de connaisseur. Il devait connaître, il a failli s'étouffer. Mais donc voilà, et c'est tout plein de petits trucs comme ça qui marchent pas. Alors aussi, on a un problème par rapport au casting. Alors pour le casting, ils ont choisi, ils ont choisi Miles Teller pour faire Ed Richards, donc Mister Fantastic. Bon ça marche, pas de souci. Kate Mara pour faire Sue Storm, la femme invisible, pas de problème. Michael B. Jordan pour faire Johnny Storm. Jimmy Bale pour faire la chose, aucun problème. Tommy Cab- Toby Cabell pour faire Victor Fatalis. Euh, Tim Blake Taylor pour faire l'homme taupe, alors que l'homme taupe il est pas dans le film, je sais même pas pourquoi il est sur le casting ce mec, ou alors je l'ai pas vu. Et on a Reg Cathy pour faire Dr. Franklin Storm. Alors, le truc, c'est qu'ils ont choisi. Donc, du coup, il y a deux acteurs afro-américains. Donc, Michael B. Jordan qui fait la Torchman et Reg Cathy qui fait son père, donc le docteur Franklin Storm. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a été fait dans Superman pour Perry White, ça a été fait dans d'autres films aussi. Moi, je dis pourquoi pas, ça marche. Mais dans ce cas-là, pour faire la femme invisible, tu prends aussi une actrice afro-américaine et tu ne nous mets pas une actrice américaine, voilà, juste américaine, quoi. Parce que du coup, ils ont été obligés de te justifier ça par une raison à la con. C'est-à-dire qu'en fait, Suzanne Storm a été adoptée par le docteur Franklin Storm. Pourquoi, ou comment, pourquoi faire? On sait pas. C'est juste qu'elle vient, on sait juste qu'elle vient du Kosovo, donc, si tu veux. Tant qu'à faire, je ne remets plus à ça après. Par contre, alors qui a eu cette idée de merde de modifier les liens de famille de la famille Storm? Faut le virer, faut le virer ce mec. C'est un affront scénaristique aux 4 Fantastiques. C'est pas possible. C'est juste des trucs auxquels il faut pas toucher. Hein, ça et la zone négative, fallait pas y toucher. C'était deux trucs.
Après, le reste, c'est pas grave, on peut faire des modifications, voilà. Mais la zone négative la famille Storm, c'est des trucs de base. Non, non, voilà quoi. Bon, à part ça, voilà, ça c'est on va dire les problèmes mythologiques importants du film. Et deuxième truc, c'est le scénario. Alors là, c'est un affront aussi à tout ce qui a pu être fait dans la SF parce que, en gros, il découvre un univers parallèle que Red Richards avait trouvé quand il avait 7 ans. En fait, il a créé une machine transdimensionnelle à 7 ans dans son garage, ouais, bon, s'il veut, pourquoi pas. Et du coup, et avec une petite voiture majorette, il a mis dans la machine, bim, elle a disparu et il a ramené du sable de la planète zéro là. Et du coup, en fait, le truc, c'est que au fur et à mesure du film, la première heure du film, en gros, ou les 45 minutes, j'ai pas regardé exactement, mais en gros, toute cette partie-là, ça nous montre l'évolution de Red Richards et sa relation avec Ben Grimm qui évolue, jusqu'au moment où il rencontre le docteur Franklin Storm et sa fille, et qui va les financer pour créer leur machine dans des conditions, on va dire, plus professionnelles. C'est une bonne idée, mais ça dure longtemps, ça dure très longtemps, ça dure même, voire beaucoup trop longtemps. Il y a une bonne, même un bon quart d'heure de trop. Alors, c'est moi où ils ont un petit problème dans les films de super-héros, ils savent pas gérer la phase développement des personnages. C'est ou c'est pas assez développé, ou alors ça l'est trop, mais là ça en devient insupportable. Et quand on voit le résultat final, de toute façon, après comment ils deviennent les 4 fantastiques, alors là, c'est la folie, ça n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, en parlant de ça aussi, scénaristiquement parlant, et j'ai oublié tout à l'heure dans les affronts faits à la mythologie des FF, donc c'est Ben Grimm, Richards, Johnny Storm et Fatalis, qui n'était pas encore méchant à cette époque, qui sont les 4 volontaires pour le voyage transdimensionnel. Non, c'est Fatalis de non, non. À la limite, tu le rajoutes en plus à la fin, ou tu mets Susan Storm c'est Susan Storm à la place. Fatalis à la base, il n'était pas dans le voyage, hein, ça n'a rien à voir. Et il a été affecté par les radiations. Et là, ils ont inversé. Donc, du coup, Fatalis, il se barre avec eux dans la machine. Et c'est Susan Storm qui est affecté par les radiations donc de l'incident transdimensionnel. On va appeler ça comme ça. Bon, parce que c'est pas descriptible autrement. Et du coup, Fatalis, suite à moult péripéties, il se retrouve coincé de l'autre côté de la zone N. Il revient pas et il est bloqué de l'autre côté. Et lui, il a été altéré par l'environnement, dans toute une histoire qui n'a aucun sens d'ailleurs. De toute façon, ce film entier n'a aucun sens. Et le truc, c'est que bah, ça marche pas parce que du coup, Fatalis, du coup, quand il revient sur Terre après s'être fait abandonner quelques mois par les FF, un an je crois, il, euh, il revient avec l'idée de tout casser sur Terre parce que il a la pensée suivante. Vu qu'il est oublié dans la zone planète zéro, et ben, elle est à lui, c'est son chez lui. Et vu que les humains ont ravagé la Terre avec 2000 ans d'évolution et des poussières, il considère qu'ils vont faire pareil sur la planète zéro. Du coup, vu que c'est chez lui et qu'il veut pas qu'on la démolisse comme on a démoli la Terre, il va tout tuer, il va tout niquer. Ouais, euh, alors, c'est une raison comme une autre, il n'y a pas de problème. On pourrait avoir un méchant plus développé, s'il vous plaît. Je sais pas, moi, par exemple, qu'il soit fou de rage qu'on l'ait abandonné, qu'on ne soit pas envoyé plus d'équipes de recherche, ou alors qu'il ait une visée un peu plus supérieure. Fatalis, dans le comic, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il a des visées de mégalomaniaques plus élaborées, mais là, c'était waouh, waouh, waouh quand même. Hein, ça n'avait pas trop de sens. Moi, personnellement, j'ai pas accroché du tout à cette version de Fatalis. Le personnage, donc l'acteur qui joue Fatalis, le personnage de Fatalis est classe avant qu'il devienne le docteur Fatalis. Mais avant, il est classe. Avant, c'est un super bon personnage avec ce petit côté cynique, ce petit esprit de compétition avec Red Richards qui est bien mis en place. Mais du coup, à part ça, non, non, non. Non, non, non. Et le film fonctionne pas du coup. Grâce à plein de petits défauts comme ça, le film fait un flop. Et du coup, ça marche pas. Et c'est l'un des rares films Marvel comme ça à s'être cassé la gueule avec X-Men 3, je crois, et Spider-Man 3, il me semble aussi. Et du coup, bah, ça a donné l'un des films de super-héros les plus mauvais, le plus mauvais de l'année, et l'un des plus mauvais de l'histoire des adaptations de comics.
c'est hallucinant et ils le savent en plus que leur film il est foireux parce que il n'y a même pas de scène post-générique ajoutée en post-production. Parce que des fois, ils la font pendant le tournage du film. Là, ils le sentaient même pas, leur film, ça se voyait, parce que les acteurs sont pas impliqués. Il n'y a aucune implication, on ressent aucune patte scénaristique, et même aucune patte réalistique. Et là, ça devient grave. Et en post-production, ils ont ajouté, rien du tout, nada, ou que dalle. Ils ont ajouté un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à la fin du film, il y a un message qui dit ce film a nécessité le travail de tant de personnes et a nécessité tant d'heures de travail. Eh ben, dis donc, si avec tous ces moyens vous avez réussi à faire un truc aussi nul niveau qualité, c'est inquiétant. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Les 4 Fantastiques est un énorme échec à la fois scénaristique et artistique. Il vaut rien. Une suite est apparemment prévue pour le 9 juin 2017. Je l'attends avec impatience parce que je sens que ça va être marrant. Et ils avaient aussi parlé d'un possible crossover avec la franchise X-Men. Et j'espère qu'ils vont pas le faire parce que ça serait du n'importe quoi. Déjà qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leur propre franchise, alors mêlez pas des franchises qui s'en sortent plutôt bien au cinéma avec la vôtre. Voilà. Donc en gros, Les 4 Fantastiques, c'est le nanar de l'année. Et non, c'est même pas le nanar de l'année, c'est la daube de l'année parce que certains nanars sont très bons. Howard le Canard, par exemple. Pour vous dire, j'ai préféré Howard le Canard aux 4 Fantastiques. Et je peux que espérer qu'ils vont arrêter avec ce genre de film parce que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!